Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons créer notre espace perso et notre demande d'inscription sur Pôle emploi. Première question, connaître votre situation. Alors si vous êtes concerné par l'une de ces situations, c'est cette page qui s'affichera. Il est impossible de créer son compte. Si vous n'êtes pas concerné, vous cliquez sur non et passez à la suite. On commence par les coordonnées. Madame, monsieur, prénom, nom et nom marital si vous êtes marié. Suivi du numéro de sécurité sociale. Et si vous n'en avez pas de souci, vous cliquez sur « Vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale » et donnez la raison. Ensuite, date et lieu de naissance. Enfin, votre adresse. Il se peut que l'adresse ne soit pas reconnue. Ne vous inquiétez pas, il faut juste cliquer sur l'une des propositions du Pôle emploi. On passe à la suite. Vous créez votre identifiant et mot de passe. La question secrète sert si vous oubliez votre mot de passe. Cliquez sur Poursuivre, nous allons débuter votre demande d'inscription. L'étape 1, on complète ses coordonnées. Situation de famille, nombre d'enfants à charge et nationalité. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre numéro de téléphone. Et enfin, l'adresse mail. Précisez si vous voulez recevoir la newsletter du Pôle emploi. Enfin, donnez les raisons de votre inscription et les caractéristiques de l'emploi recherché. La seconde étape concerne votre situation. Si vous percevez des aides, si vous avez un statut particulier reconnu ou si vous vivez à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, on passe à la troisième étape. L'étape 3, ce sont vos expériences. On vous demande si vous êtes au chômage et si oui, depuis combien de temps. Si vous avez travaillé ces 4 dernières années et si oui, complétez les données. Et si vous avez d'autres événements à déclarer, il faut là aussi donner plus d'informations. L'étape 4, ce sont vos connaissances. Votre cursus scolaire, l'année de votre dernière classe, votre niveau, si vous êtes titulaire ou non d'un diplôme. Une fois toutes ces informations transmises, vous enregistrez. Et si vous avez fait une erreur, il est possible de modifier ou supprimer l'information donnée. On vous demande ensuite les langues parlées et aussi si vous possédez un permis. L'étape 5, c'est votre projet professionnel. Vous mettez les emplois que vous recherchez, si vous les connaissez. Vous les sélectionnez et vous cliquez sur les compétences que vous possédez. Vous précisez le salaire brut que vous acceptez ainsi que votre mobilité, c'est-à-dire les trajets que vous pouvez faire au quotidien. Et si vous voulez travailler à l'étranger, il est possible de préciser les continents et pays qui vous attirent si vous le savez. Enfin, passez à l'étape 6. L'étape 6, elle concerne votre recherche d'emploi et les démarches à faire. Si vous avez un CV ou une lettre de motivation à jour, si vous savez comment rechercher un emploi, si vous pensez avoir besoin d'aide dans vos démarches, et si oui, en quoi, si vous avez déjà postulé, etc. Enfin, on vous demande si vous avez des contraintes. Il ne vous reste plus qu'à poursuivre votre demande d'inscription. L'étape 7. On vous demande vos coordonnées bancaires. Vous n'êtes pas obligé de les donner. Vous pouvez vérifier toutes vos étapes et les modifier. Cochez la case vous attestez de votre sincérité et répondez à la question pour valider votre demande. C'est l'étape 8 qui vous propose des dates et si aucune date ne vous convient, vous pouvez en choisir une plus tard. Vous pouvez accéder à votre profil. Votre inscription sera terminée lors de votre premier rendez-vous. Bye bye!